Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font vraiment, mais vraiment beaucoup de bien. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos compléments. Compléments, mais abonnez-vous. Abonnez-vous pour rester très informé comme il se doit. Et ce, le plus rapidement possible, avec les dernières nouvelles. Et cette séquence vidéo se penche à nouveau sur ces, entre guillemets, ces déclarations hostiles au Maroc de ce vice-président grec de cette commission européenne chargée de la migration qui a été reçu, lui, ce vice-président grec reçu par le ministre espagnol, cette fois-ci des Affaires étrangères. Mais au final, suite à cette colère espagnole, il en ressort que le Maroc temporise quelque peu après avoir affirmé que Ceuta et Melilla étaient bel et bien marocaines, car ces deux enclaves sont occupées par ces autorités espagnoles. Alors que d'un autre côté, entre-temps, une certaine armée espagnole compte installer une centrale solaire, pas n'importe où, non, c'est à Chafarinas. Ce sont quelques îles, 2 ou 3 îles, et en Tamazir, Chafarinas, Takfarinas, ce sont des petites îles au large de Cap de l'Eau. Cap de l'Eau, Rasselma en arabe, qui se trouve dans l'oriental marocain. Mais revenons-en au début de cette séquence pour évoquer ce ministre espagnol des Affaires étrangères s'est réuni ce vendredi 2 juin à Madrid avec un certain vice-président de la Commission européenne chargé de la migration. Il s'agit plus exactement de ce Margaritis Chinas, qui a fait l'objet d'une précédente séquence, déclarant « Nous avons discuté de la prochaine présidence espagnole de l'Union européenne et qui a abordé également des questions telles que le phénomène migratoire, l'éducation et la formation numérique en tant que priorité stratégique pour l'Union européenne. » En tout cas, c'est ce qu'a écrit sur Twitter un certain José Manuel Álvarez, ce ministre des Affaires étrangères espagnol. En effet, du 1er juillet au 31 décembre 2023, donc le second semestre de cette année, l'Espagne assurera la présidence tournante de cette Union européenne. Une période que Madrid souhaite se passer sans les arrivées migratoires en mer. C'est un cauchemar pour cette Espagne. De son côté, un certain Margaritis Chinas, ce vice-président de cette commission chargée de la migration, lui, s'est félicité de l'échange productif, entre guillemets, qu'il a eu avec ce chef de la diplomatie espagnole, ayant porté, entre autres, sur les priorités en matière de coopération, de migration, d'éducation et de sécurité. Et il déclare, nous voulons faire progresser les partenariats stratégiques, source de stabilité, de prospérité et d'opportunités pour les Européens et les citoyens du monde.
fermons les guillemets, et c'est ce qui a été écrit par ce Margaritis Chinas. Cette rencontre entre les deux diplomates, si on peut les appeler ainsi, intervient dans un contexte très tendu entre le Maroc et l'Espagne à propos de la marocanité, cette fois-ci de Ceuta et de Melilla. En effet, le gouvernement espagnol a contesté, à qui voulait bien l'entendre officiellement, auprès du Maroc, la qualification des deux enclaves comme étant des villes marocaines. Une note, juste une note à ce sujet, a été envoyée par ce ministère espagnol des Affaires étrangères à l'ambassade du Maroc à Madrid. Pas plus tard que ce jeudi dernier, l'exécutif marocain n'a pas souhaité réagir publiquement à la lettre, préférant se focaliser sur la réponse du ministère des Affaires étrangères aux déclarations hostiles au Maroc, faites cette fois-ci par un certain vice-président de la Commission européenne, chargé lui de la migration, le dénommé Margaritis Chinas. Et la mise au point était nécessaire, notamment après le dérapage survenu, a souligné dans des déclarations à la presse le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement entre autres, Moustapha Baitas. Et pour rappel, juste pour rappel, Margaritis Chinas avait accusé Rabat, ni plus ni moins, de recourir aux menaces hybrides et d'utiliser les migrants comme une arme contre cette Union européenne. Cependant, après la colère officielle du gouvernement espagnol contre les réaffirmations du royaume sur la marocanité de Ceuta et Melilla, Rabat a tenté de faire baisser un tout petit peu la tension. 4 jours seulement après cette débâcle des socialistes d'un certain Pedro Sánchez aux élections de ce 28 mai dernier. En effet, en riposte aux déclarations hostiles visant le Maroc, faites par ce vice-président de la Commission européenne, chargé de la migration, Margaritis Chinas, Rabat a réaffirmé dans une lettre, comme évoqué précédemment, adressée à la Commission européenne, la marocanité de Ceuta et Melilla, ni plus ni moins. Une position qui a provoqué la colère, bien évidemment, du gouvernement espagnol. Et ce jeudi dernier, cette question s'est invitée au point de presse du porte-parole du gouvernement marocain. Et la mise au point était nécessaire, notamment après le dérapage survenu, a souligné Moustapha Baitas. Et le ministre délégué, chargé des relations avec le Parlement, se réfère, lui aussi, aux propos tenus par ce grec Margaritis Chinas lors de sa participation à un forum européen sur la sécurité et la défense organisé mi-mai dernier à Bruxelles. Dans son intervention, ce vice-président de la Commission européenne, chargé de la migration, avait accusé le Maroc de recourir aux menaces hybrides et d'utiliser les immigrés comme une arme de guerre contre l'Union européenne. Mais Rabat évite d'ajouter de l'huile sur le feu, ne voulant pas attiser ce feu justement. Et le ministre marocain a tenté de rassurer de suite cette partie espagnole, déclarant « Je réaffirme que le royaume du Maroc est fier du véritable et très grand partenariat avec son voisin espagnol qui repose sur la confiance et l'implication commune face à divers défis, qu'ils soient économiques ou sociaux. » En tout cas, c'est ce qu'a précisé ce Moustapha Baitas. Et cette nouvelle page est parrainée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, et offre de nouvelles possibilités pour les deux pays.
Elle est placée sous le titre de la confiance, la coordination conjointe et le respect mutuel. En tout cas, c'est ce qu'a martelé Moustapha Baïtas. Et pour rappel, juste un petit rappel, la déclaration conjointe publiée le 2 février dernier à l'issue de la conclusion à Rabat de la 12e réunion de haut niveau Maroc-Espagne avait mis l'accent sur le respect mutuel et la mise en œuvre des engagements et des accords signés par les deux parties. Des accords dans lesquels les questions d'intérêt commun sont abordées dans un esprit de confiance, loin des actions unilatérales ou des faits accomplis. Le gouvernement espagnol a contesté officiellement auprès du Maroc la qualification de Ceuta et Melilla comme ville marocaine. Mais aux élections communales du 28 mai dernier, le Parti socialiste ouvrier espagnol a perdu du terrain à Melilla. Les socialistes ont glané que 3 sièges au Parlement local contre 4 auparavant au scrutin de 2019. À Ceuta, rien qu'à Ceuta, le parti de Pedro Sanchez, PSOE, a perdu aussi un siège, passant de 7 à 6 élus, alors que le PP, ce parti populaire, et Vox, ce parti d'extrême droite, ont accusé tout au long de ces dernières années ce PSOE, ce Parti socialiste ouvrier espagnol, de céder une certaine souveraineté de l'Espagne sur les deux villes au Maroc. Et une tactique qui s'est avérée payante, surtout pour le PP, qui revient au pouvoir à Melilla avec une majorité absolue, après 4 années passées dans l'opposition. Et il renforce aussi son assise dans l'autre préside, à savoir l'autre enclave de Ceuta. Quant à Vox, ce parti d'extrême droite, il a surtout amélioré son score à Melilla, passant de 2 à 3 sièges, mais marque le pas. À Ceuta, c'est le statu quo. La question de la souveraineté espagnole sur les deux enclaves, Ceuta et Melilla, servira certes de carte pour ce PP, ce parti populaire, et Vox, ce parti d'extrême droite, aux prochaines élections législatives prochaines du 23 juillet. Et en attendant, l'armée espagnole est à la recherche d'une certaine entreprise chargée de mettre en service une centrale solaire photovoltaïque dans les îles de Chafarinas en Tamazight, Takfarinas, au large de Cap de l'Eau, Ras El Ma, au nord-est marocain, avec cet objectif de garantir son indépendance énergétique vis-à-vis du Maroc, ce que rapporte El Confidencial Digital. Et ce projet est également conforme aux mesures prises à Ceuta et Melilla pour accroître une certaine autonomie des unités de l'armée basées dans les deux villes. Un budget de plus de 611 000 euros. Vous entendez bien, un budget de 611 000 euros provenant essentiellement du Fonds européen, du plan de relance, de transformation et de résilience est consacré à la réalisation de ce projet. C'est ce que précise la même source, à savoir El Confidencial Digital. Les îles Chafarinas, Takfarinas de Ras El Ma comptaient une vieille centrale photovoltaïque qui a montré ses limites, et un audit commandé par l'armée espagnole, a conclu à l'installation d'une nouvelle, plus efficace, qui prolongera la durée de vie utile de l'ensemble de l'installation. L'entretien des casernes militaires situées sur Chafarinas, sur Cap de l'Eau, les îles El Husimas et du Peñón de Vélez de la Gomera est aussi compliqué. Mais malgré les investissements,
tous les investissements. Il n'est parfois pas possible d'empêcher la détérioration des bâtiments. C'est ce qui explique El Confidencial Digital. Les îles Chafarinas, Takfarinas sont revendiquées bel et bien par le Maroc, à l'exemple de Ceuta et Melilla, sans oublier que Rabat avait autorisé déjà en 2022 l'installation d'une ferme piscicole près de ce bout de terre, provoquant de vives protestations en Espagne. Et donc, chers amis, c'est là-dessus, sur cette problématique encore qui n'est pas résolue. Chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de la présente séquence, et avant de vous quitter et de vous fixer un prochain rendez-vous, en vous retrouvant avec un immense plaisir, bien sûr, et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tout simplement les dernières séquences avec les dernières nouvelles le plus rapidement possible. Mais nous vous remercions pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Et n'oubliez pas non plus de partager partout où vous pouvez le faire, où vous êtes tout simplement, les séquences vidéo de votre chaîne. Votre chaîne a besoin de vous et a besoin de votre aide. Quant à moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ma'a salama.